part, toujours gagner avec nous 50 000 € en jouant avec nous et en répondant à la question que je vous pose pour la dernière fois. Attention, vous serez peut-être notre dernier gagnant de la soirée. Surtout, on ne dit rien. De combien de dominos la plus grande fresque de ce soir est-elle composée? Proposition A, 10 000 dominos. Proposition B, 500 000 dominos. Proposition C, 1 million de dominos. Le numéro de téléphone 0897 66 000. Bonne chance à tous. Alors on va voir un petit peu où on en est au niveau du comptage. Il y a un écran là-bas qui est noir. Au-dessus, écrit Domino D. Tout est noir. On attend avec impatience de savoir si ce record est battu ou pas. Alors en attendant, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on regarde quelques images de cette fameuse avant-dernière fresque, quelques images justement de cette fresque extrêmement importante pour vous puisque vous jouez avec nous au sujet de cette fresque et vous voyez tous ces dominos en train de tomber, en train de laisser découvrir des visages, des images importantes en plus, d'autant plus qu'elle reflète la communauté, la paix. Et rendre hommage aux gens qui s'investissent pour les bonnes causes, sans pour autant dévoiler le nombre de dominos qu'il a composés. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images, Caroline? Bah, franchement, savoir quasiment tout est tombé, ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'on a passé 2 mois à tout faire. Et puis bah, voilà, au résultat, c'est magnifique. Et toi, Edwige, je te vois regarder l'air concentré. Ça y est, hein, ils sont tombés les dominos. Hein. On est juste revenu en arrière là. Hein. Non, mais on a toujours du mal à y croire qu'ils sont tous tombés quasiment. Ouais. Donc, je pense qu'on va revoir les images demain au calme et ça va nous faire du bien aussi. On regardera justement tous ensemble la cassette de ce fabuleux spectacle. Alors j'entends autour de moi c'est génial, c'est super. Et pendant ce temps-là, finalement, on regarde ces dominos, on sait qu'ils sont tombés. On aimerait bien savoir quand même où on en est. Je vous rappelle que le record du monde est de 3 540 562 dominos. Dave et Denis sont toujours en place. Bon, vous êtes aussi confiants que le reste de l'équipe? Bah oui, on est toujours là. On n'a pas bougé. Hein. Et on essaye de regarder, on regarde avec beaucoup d'émotion. Je suis content de le revoir en fait déjà, parce que maintenant on est moins stressé. C'est avant-dernière fresque. Vous êtes stressé parce que vous y croyez? C'est-à-dire que maintenant on sait qu'on n'est pas loin. On ne peut toujours pas dire combien il y avait des dominos. Mais non, on peut toujours pas le dire. Non, enfin, il y en avait des centaines de milliers. On le revoit, regardez. Ouais, ça c'est quand même un moment assez exceptionnel, parce que si c'est plusieurs centaines de milliers. Ah, vous le dites bien. Je ne peux pas dire plus. Vous le dites très bien. On ne dira pas plus. 50 000 €. Ça regardez les plumes. Regardez les plumes qui vont tomber sur les dominos et qui vont donc déclencher la deuxième partie de cette avant-dernière fresque. Et c'est vrai que des bâtisseurs y ont travaillé pendant 2 mois. Là, on revient. On revient sur le temple aztèque. Hein. On revoit les moments forts de ce qui s'est passé. Temple aztèque ou plastique? Non, aztèque. Ah oui, d'accord. Mais un peu plastifié forcément avec les dominos que l'on voit ici dégringoler. Parce qu'on a l'impression qu'ils dégringolent n'importe comment. C'est vrai, mais ensuite ils déclenchent en bas d'autres fresques comme cette fresque blanche qui représentait la neige tout à l'heure. Et ici, c'est le bateau. C'était l'une des premières fresques avec les voiles qui sont en train de se déployer, le mât, et le bateau va bientôt pouvoir... Il y a eu beaucoup moins de ratés que l'année dernière, ça je m'en souviens quand même très bien. Quasiment pas de ratés. Il y a 1 ou 2 tout petits moments, quelques dizaines de milliers au milieu de ces millions de pièces qui sont tombées, c'est quand même assez rare. Hein. Hamlet de Shakespeare que l'on a vu ici, c'est le puits. To be or not to be. Voilà, on revoit ça, et le saut qui monte uniquement à la force des dominos, c'est magnifique, encore une fois, là c'est... La petite mouche, vous avez bien parlé de la petite mouche, je m'en souviens, vous avez fait la petite mouche, la jolie... Dites-moi les petites mouches. Oui. Pas chérie. Dites-moi les petites mouches, excusez-moi de vous couper la parole, je voudrais juste que nos bâtisseurs français ont eu la gentillesse de rester avec moi, mais regardez un petit peu ce qui se passe. Tout le monde s'approche actuellement du fameux écran qui va donner le score final. Alors, qu'est-ce que vous allez faire jusqu'à votre départ en Hollande, Vanessa? La fête, 2 soirs de suite, la fête, ensuite grand nettoyage. Ah oui, la fête obligée. Faut fêter l'événement. Et ensuite, on va nettoyer tout le hall, on va ranger tous les dominos et on va observer pourquoi certaines fresques ne sont pas tombées, avoir l'explication. Voilà, parce qu'il faut dire que Robin, en fait, tient à vous expliquer, après vous avoir enseigné la pose des dominos, tient à vous expliquer demain pourquoi, effectivement, certaines fresques n'ont pas réussi à tomber intégralement. Pour vous, c'est important, justement, de le savoir pour mieux comprendre? C'est important parce qu'en fait, on a travaillé pendant 2 mois, donc on aimerait comprendre notre erreur, pourquoi ça n'a pas fonctionné, même si, c'est sûr, on ne va pas continuer à construire les autres jours, mais c'est vraiment important de savoir pourquoi on a fait une erreur et pourquoi les dominos ne sont pas tombés. On a besoin d'avoir l'explication.
Vous reviendrez en Hollande? Je ne pense pas pour l'instant. Là, c'est vraiment un climat trop difficile à supporter. Alors Dave, il fait froid en Hollande? Dave, vous m'entendez? Ah, alors d'accord. Alors on me dit dans l'oreillette, justement, puisque nous sommes en direct, que Dave et Denis Brognard vont bientôt me rejoindre. On a été un petit peu délaissés, en fait, pour vous dire la vérité. Regardez ici, tous ces bâtisseurs, toutes ces couleurs, justement, qui se mélangent et toutes ces paires d'yeux rivés sur cet écran de Domino Day. Ça donne envie d'y aller. Est-ce que je peux y aller? Tiens, je vais la jouer spontanée. Est-ce qu'on peut y aller techniquement? Est-ce qu'on peut effectivement aller jusque là-bas et jusqu'au panneau des dominos? Alors, nos bâtisseurs me disent oui. Alors, de toute façon, tout le monde m'a laissé tomber. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un maximum. J'ai dit à mon ami caméraman hollandais, on s'arrête là où il faut s'arrêter. Voilà, c'est bon. Et comme ça, on a une vision d'ensemble sur tous nos bâtisseurs et sur ce panneau qui, à un moment donné, va afficher le record du monde. En tout cas, on l'espère. Il y a des minutes comme ça qui paraissent des heures. Guilain, Gaspard, ils m'ont tous laissé tomber. Je suis toute seule et j'espère que vous aussi, vous avez joué avec nous ce soir et que vous avez composé le 08 97 66 000 pour jouer avec nous. Vous deviez répondre à la question suivante. De combien de dominos la plus grande fresque est-elle composée? A, 10 000 dominos. B, 500 000 dominos. C, 1 million de dominos. C'est peut-être vous qui, justement, allez nous appeler et allez gagner la somme de 50 000 euros. Pas 50 000 dominos, 50 000 euros. Alors vous pouvez voir que juste en face des bâtisseurs se trouve Robin. Robin qui est là-bas, c'est le grand patron qui est en train de parler aux bâtisseurs. Et comme je n'ai pas Dave auprès de moi, je ne peux même pas vous dire ce qu'il leur raconte. Et il est en train justement de leur expliquer que le record va peut-être être battu. Et je suppose que chez vous, vous aussi, comme nous, vous avez envie de chanter ce chant de guerre, le chant de guerre de Domino Day. Le chant de guerre qui, effectivement, fera peut-être que le record sera battu. Je vous rappelle que le record à battre établi l'an dernier, justement, aux Pays-Bas, c'était notre rencontre avec l'aventure des dominos, de Domino Day et des jeunes bâtisseurs français. C'était il y a exactement un an, la première édition de Domino Day en France. Le record à battre est de 3 540 562 dominos. Si ce soir, un domino de plus tombe, le record est battu. Alors attention, là, on sent que l'ambiance est électrique. On sent que les bâtisseurs s'impatientent. Nous sommes à 8 secondes du résultat. 7, 6. Denis et Dave vient de me rejoindre. 5, ça va Denis? 4, je suis en train de faire un décompte. Ça va Dave? 5, 4, 3, 2. C'est une belle soirée encore, hein, Denis. Hein. Magnifique soirée. Et là, il y a beaucoup d'émotions et on est en train de faire durer le plaisir. Ah. En tout cas, il y a une superbe ambiance entre Robin et ses bâtisseurs. C'est vrai qu'il est sévère. Des rencontres. Il est autoritaire, mais en même temps, on a un petit peu du mal à imaginer que poser les dominos se passe dans une joie. Et dans... Là, c'est dans le bazar. 3 847 295 dominos. Ça y est, le record du monde de tombée de dominos est battu. Et en plus, largement à plat de couture, hein, Denis. Hein. Plus de pratiquement 300 000 dominos supplémentaires. Ça va être difficile pour les Chinois l'année prochaine s'ils veulent battre ce record. En tout cas, c'est formidable. Dave, on s'en était rendu compte. On avait vu qu'il y avait peu d'échecs depuis le début, mais on ne s'attendait quand même pas. Bien senti, oui. Regardez, il y avait 4 millions de dominos, c'est-à-dire qu'il y a 150 000 dominos, 153 000 seulement qui ne sont pas tombés, ce qui est infime à côté des 4 millions de départ. Absolument, et puis moi surtout, il fallait quand même y penser un jour de faire avec 4 millions de pièces de dominos une émission comme ça de 2h20, je trouve ça extraordinaire. L'imagination de cet homme que vous avez rencontré, je pense,
et qui, carrément, quelque part, quand même, me donne l'impression d'être vraiment un petit peu fou, mais dans une bonne folie, quoi, non? Oui, parce que ce qu'il faut effectivement préciser, c'est que Robin est encore à l'origine d'un record du monde de dominos, mais finalement de 2 records du monde, puisque 3 847 295 dominos sont tombés ce soir. Mais une fresque dont on ne peut pas dire le nombre de dominos, toujours pas, Aïe, aïe, puisque aïe, vous aïe. êtes en train de Quelques jouer chez centaines nous. de milliers, comme dirait Quelques Dave. centaines de milliers, comme dirait Dave, est également tombé. Ça fait 2 records auxquels nos bâtisseurs français sont associés. Et on va essayer de les récupérer pour recueillir justement leurs impressions. Alors, on est en train de voir la fête. Et c'est vrai, tout à l'heure, les bâtisseurs nous expliquaient qu'il y avait une vraie osmose entre toutes les nationalités. Ils se parlent en anglais, ils baragouinent, ils ont progressé. Le Et langage des signes. là, on se rend compte qu'il y a vraiment une superbe ambiance. Et sans cette ambiance, à coup sûr, Robin et son équipe ne seraient jamais parvenus à un tel record, à un tel exploit. Imaginez un tout petit peu plus de 150 000 dominos qui ne tombent pas sur 4 millions. C'est tout à fait exceptionnel. Est-ce que vous auriez fait ça, vous, Dave? Vous auriez fait, vous demandez? Oh non, je crois que je vais rester chanteur, mais je vous avoue que si ces fresques de plusieurs centaines de millions n'étaient pas tombées, on serait à 2 millions et quelques centaines. Merci. Mais sincèrement, est-ce que à 20 ans, vous auriez aimé justement aller à la rencontre d'autres jeunes en passant par ce genre d'expérience? C'est une sorte d'exploit sportif, mais c'est aussi, comme le disait tout à l'heure Vanessa, Vanessa, c'était également une aventure humaine. Mais à l'âge de 20 ans, j'aimais beaucoup aller à la rencontre des jeunes et je l'aime toujours beaucoup, mais j'ai beaucoup plus de mal maintenant. Pourquoi? Vous êtes trop vieux maintenant? Non, on n'est jamais trop vieux, mais disons que c'est pas de la même manière. Mais c'est vrai que, sérieusement parlant, que l'Europe s'est fait autour de l'euro. Comment ça ce soir paraître un moment un peu plus sérieux, qui n'est pas vraiment de mon habitude. Je trouve ça très très bien parce que c'est vrai que toutes ces nationalités, peu de gens en Hollande parlent par exemple le français et ils se sont carrément soudés autour de ce projet. Et quel que soit le projet, qui est en tout cas un projet totalement ludique, moi je suis pour. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces bâtisseurs, notamment aux 8 Français, mais à tous les autres, après cet exploit? Mais je dirais, prenez un bon douche et puis allez faire la fête. Les voilà, alors voilà, on Voilà, s'y les attendait pas du bâtisseurs tout. français, Ah bah les ça y est, huit bah bâtisseurs justement, français. alors venez avec nous. Alors comment ça va? Parce que vous étiez sûr, mais quand même, hein, on sait jamais. Stéphane, Dave, je vous laisse le micro. On était justement en train de parler de jouer, Stéphane. Non, mais je disais que je trouve ça formidable que vous, en étant français, francophone, quand même, au milieu de tous ces gens, peu de gens parlent français, vous êtes arrivé quand même à faire une équipe qui m'a l'air tout à fait soudée. Frédéric, dis-je vrai? Oui, on est tout à fait soudés. Comme je disais dans les reportages, on est une force française. Ah, vous êtes soudés entre français, pas du tout avec les autres. Non, si, tout à fait. Bien la France. Et Gaspard, on vous voit avec les paillettes. Elles sont de circonstance maintenant. Tout à l'heure peut-être un petit peu moins, mais là, vous avez ce record. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Dave parlait d'une bonne douche, suivi ensuite d'une bonne fête. Bah, déjà, je crois qu'ils ont environ 35 degrés ce soir, donc on a été ici pendant 4 heures, donc On s'en est rendu compte. c'est un petit peu lourd. Et on a envie de prendre une bonne douche, c'est clair, puis de faire une bonne fête vraiment avec tout le monde, quoi. Avec tous les autres. Avec tous les autres, les étrangers, les coachs, Robin, et vous aussi, j'espère, si vous vous joignez à nous. Vous nous invitez avec Flavie et Dave? Et Flavie et Dave, vous Rendez-vous au voyez, Régalo j'en ai 103. trouvé un qui est de la même taille que moi. Oui, Hein, oui, il est aussi mais grand que justement, moi. vous Je me suis manquiez mis tout tout à de l'heure, vous suite n'étiez pas à sur le côté. plateau avec moi. Et du coup, je me rapprochais de Gaspard en me disant, et puis je me rapprochais pour penser à vous, Dave. Non, rien, tout va bien. On dit rien, mais il l'a dit, les 2 petits bottins sous ses pieds. Il n'y a aucun problème, je n'ai pas honte. Faut mettre un petit con qu'un grand con. Oh non, Dave. Bon, allez, on se serre la main quand même. Bon, ça va. En tout cas, l'ambiance est plutôt à la joie et à la rigolade. Est-ce qu'il y a 2 mois, quand vous êtes arrivés les uns et les autres en Hollande, vous pouviez imaginer d'abord, ce que vous avez vécu pendant 2 mois, que c'était aussi difficile, et imaginez ce que vous ressentez ce soir? Parce que finalement, un domino, quand on ne le pose pas, ça inspire pas grand-chose, on est d'accord. Mais quand on en a posé des millions, j'imagine que c'est différent, Gaspard. C'est clair, on ne pouvait pas s'imaginer ce qu'on pouvait ressentir, surtout que, je sais pas, pour la plupart, c'était pas une grande passion les dominos. Mais ça... Merci Dave. Mettre ici comme ça. Et savoir, je sais pas, on a travaillé 2 mois pour un record du monde et ce soir, ça y est, en l'espace d'1 heure et demie, il y a 2 mois de travail qui sont tombés par terre. Et maintenant, on est champion du monde, quoi, donc c'est formidable. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, rien du tout, Gaspard a très bien parlé. Vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous considérez ça un peu Je comme suis super contente une activité sportive? Est-ce que vous considérez ça comme un record presque sportif après ce que vous avez fait pendant 2 mois? Tout à fait, pour moi c'est un record sportif parce que c'est vraiment physique. On s'imagine pas à quel point on peut souffrir du dos, des genoux, parce qu'on a accroupi toute la journée, assis à genoux, couché. C'est vraiment un record sportif.
Lucide et heureux. Les Lucide. investisseurs français. Et heureux. Et justement, on a au bout du fil, en direct en Pas très France, longtemps lucide. une personne, peut-être pas complètement lucide parce qu'il vient de lui arriver quelque chose d'incroyable. Elle vient de gagner 50 000 euros et c'est Yvette qui habite dans le Cantal. Yvette, vous m'entendez? Oui. Ça va Yvette? Oui, ça va. Ça va ou ça va? Ça va. Alors écoutez, ce soir, nos bâtisseurs ont battu le record du monde de tombée de dominos. Vous venez de gagner 50 000 euros, un peu plus de 330 000 francs. Vous les avez gagnés en répondant à la question suivante. De combien de dominos la plus grande fresque est-elle composée? A, 10 000, B, 500 000, C, 1 million. Et c'est à vous de me répondre. 1 million. 1 million. Eh bien, écoutez, tout à l'heure, il y avait un feu d'artifice à côté. On vient de se prendre énormément de paillettes et c'est le grand bonheur ici. Et j'imagine que chez vous, c'est la même chose et on est très heureux pour vous. Merci. Bon, vous allez vous en mettre, Yvette, ou pas? Je sais pas. Allez, ça va aller, vous inquiétez pas. Hein. C'est que du plaisir, on s'y fait au plaisir. Merci d'avoir joué avec nous. Dave vous dit qu'on s'habitue. Hein. Complètement. En tout cas, moi, je suis très, très content d'avoir passé cette soirée avec vous parce que franchement, c'était encore plus fort que l'année dernière. C'est mon conclusion à moi. Je vous laisse conclure peut-être parce que c'est votre métier. Mieux que ça, cette émission. Denis, merci mille fois. Et puis Merci à aux vous, bâtisseurs à surtout. vous On a tous. envie de vous dire merci à tous. Merci vraiment de nous avoir fait vivre. Et c'est justement sur ce cri de guerre et ce cri de bonheur qu'on se quitte. Denis, à bientôt. À bientôt Et pour de puis, nouvelles aventures. Rendez-vous sûrement, je pense, Et à l'année l'année prochaine, bien sûr, prochaine, Dave. en Vous direct revenez avec nous. des Pays-Bas. Il n'y a pas de problème. On ne change pas une équipe qui gagne, vous êtes d'accord? Exactement. On reste tous les trois avec des bâtisseurs français performants. Et rendez-vous tout de suite avec Julien Courbet. On vous embrasse et à très bientôt pour Domino Day. Ciao, ciao. C'était Domino Day avec Vainé pour une soirée gonflée d'idées. Nous aussi, merci Flavie, merci Denis. Sans aucun doute en direct ce soir avec la participation de Monsieur Derek. Derek qui est notre invité ce soir. Ça va? Mais nous avons également la présence en direct de Evangélie. Que vous pouvez applaudir très fort. Bonsoir Eve. Installez-vous, soyez les bienvenus, sans aucun doute en direct donc. Et nous allons résoudre un maximum de cas, nous l'essayons en tout cas. Et nous allons vous parler d'Éric Chardin, le grand Éric Chardin, un des plus grands compositeurs français, qui nous dit avoir quelques petits soucis. Regardez ces images. Je n'ai pas le retour. Éric Chardin, vous le savez, est l'un des interprètes vedettes de ces 30 dernières années. Avec sa complice Stone, où en solitaire, il a traversé les modes et les époques. Il aurait vendu plus de 15 millions de disques. Pourtant, malgré le succès, Éric Chardin est amer. Il n'aurait pas touché l'intégralité de ses droits d'interprète. Et aujourd'hui, il règle ses comptes. On me paie ce que l'on me doit. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il sera avec nous sur ce plateau. Beaucoup de rire, beaucoup d'animation en plateau, beaucoup de conseils avec toute mon équipe, de l'émotion parfois. C'est dans quelques minutes avec Derek et Evangélie sur TF1. Dans quelques minutes, à tout de suite. J'aimerais bien qu'on m'explique comment enlever cette tache à 30 degrés. Allons voir ça de plus près. Regardez, la saleté est totalement incrustée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? La solution, c'est le nouveau Le Chat Formule basse température. Le chat et ses perles d'énergie agissent au cœur des fibres, même à basse température, pour un linge parfaitement propre. C'est donc une propreté qui vient de l'intérieur. Et qui se voit à l'extérieur. Le Chat Formule basse température, une nouvelle définition de la propreté. Qualité Henkel. La bourse, ça s'envole. Ça retombe. Et puis ça recule. Ça recule. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Aujourd'hui, la Caisse d'épargne réinvente l'épargne garantie. Même en bourse, vous récupérez votre capital. Avec les épargnes garanties, impossible de se planter. Idée reçue numéro 16. Les Suisses sont lents.
reçu numéro 1. Ce n'est pas en dépensant de l'argent qu'on en gagne. Egg invente la première carte qui vous reverse 1% du montant de vos achats. Egg, une autre idée de l'argent. Salut. Qu'est-ce qu'elle a ta femme? Une bronte? Un lave-linge qui apprend et mémorise tout seul vos programmes préférés, ça donne envie de s'en servir. Ma liste de Brandt. Et vous, vous avez quoi? Venez découvrir Quadretto. Plus de 16% net en 4 ans. Moi, à midi, j'ai un super appétit. Et c'est la grande forme, toute la matinée. C'est parce qu'à la récré de 10h, j'ai mangé un Kinder Country. Kinder Country, c'est la petite barre de bon chocolat au lait avec juste ce qu'il faut de céréales soufflées. Et on garde tout son appétit à midi. J'adore maman quand elle me donne mon Kinder Country. Bonne journée, Lucas. Kinder Country, idéal à 10h pour bien manger à midi. Kinder Country, encore plus pratique dans son nouvel étui fraîcheur. Nous avons compté 3326 flocons de neige. Nous avons fait un vœu sous une étoile. Et ma maman a dansé la valse avec son prince charmant. On a fait tout ça dans un endroit vraiment magique. Venez vivre un Noël de contes de fées et découvrir le tout nouveau marché de Noël de Disneyland Resort Paris, là où vit la magie. Creed, déjà 14 millions d'albums vendus. Creed, tout simplement le plus grand groupe de rock du monde, avec Europe 2. Jusqu'au 31 décembre, il y a jusqu'à 2000 € d'économie chez Opel. 2000 € sur Astra, 1700 € sur Zafira DTI, 1500 € sur Combo Tour, 1300 € sur Corsa, 800 € sur Agila. La meilleure façon de faire des économies, c'est encore de vous précipiter chez votre concessionnaire. Connexion. Bourgeois. Je change de couleur. Je change encore. Rouge Connexion, le rouge à lèvres de Bourgeois, Paris. Après les évaluations, les professeurs ont fait leur classement. Sur les 7 élèves restants, Anne-Laure, Jérémy et Nolwenn sont en danger. J'ai l'impression qu'elle se referme. J'ai du mal à trouver sa vérité. Leur temps est compté, car demain, l'un d'entre eux devra quitter définitivement la Star Academy. Dès maintenant, vous avez la possibilité de repêcher un des nominés en téléphonant au 08 97 66 10 01, par SMS ou par Minitel 36 15 TF1. Pour ceux qui restent, un seul objectif. Être prêt pour une soirée inoubliable avec la présence exceptionnelle de Maria Carré, Ophélie Winter et Bruno Pelletier. Retrouvez la grande soirée de la Star Academy demain à 20h50 en direct sur TF1. Retrouvez vos meilleurs amis de Star Academy avec Golden Lady by Colomb. Dans Star Academy, découvrez les talents de demain avec E-Mode de Bouygues Télécom. Angie Suarez, 24 ans, vivait seule, aucun mari, petit copain connu. Je suis l'inspecteur M, c'est voici l'inspecteur Goren. Ce sont pas des flics qu'il faut avoir peur. Carver, substitut du procureur. Nous en sommes à 3 morts. Il s'agit bien d'un tueur en série. Il y a un certain rituel dans la manière de tuer. Vous êtes libre de partir, nous saurons la vérité. Ça ne prouve strictement rien. Elle a peur de lui. On ne pourra pas l'impressionner. Les types comme lui appuient sur un bouton et vous êtes mort. On a une femme qui fonctionnait au relevé de ses appels. Nous avons une morte avec un poignet cassé. C'est le crime parfait. Comment raisonne le tueur? New York, section criminelle. Chaque samedi à 23h15 sur TF1. Quand on a besoin d'énergie, il y a Granny. Un délicieux mélange de 5 céréales et de fruits. Granny, l'énergie pour les vies d'aujourd'hui.
Jusqu'au 31 décembre, il y a jusqu'à 2000 € d'économie chez Opel. 2000 € sur Astra, 1700 € sur Zafira DTI, 1500 € sur Combotour, 1300 € sur Corsa, 800 € sur Agila. La meilleure façon de faire des économies, c'est encore de vous précipiter chez votre concessionnaire. Best of Gospel. Retrouvez toute la chaleur des plus beaux gospels. Best of Gospel, 36 titres de légende réunis sur 2 CD. Franchement, ça donne envie. De déménager? Ah oui. Au Crédit Agricole, c'est le moment du coup de cœur malin pour devenir propriétaire. Pour une liberté totale, le déodorant Narta, c'est un antitranspirant très frais. Narta, un antitranspirant fraîcheur très efficace qui ne vous trahit pas. Narta, un antitranspirant impeccable qui ne laisse pas de traces visibles. Narta, un antitranspirant fraîcheur longue durée. Antitranspirant Narta, toute la journée, fraîcheur Narta.